Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde! Hello! Bienvenue à toutes et à tous dans Amour, gloire et dragon, un podcast d'improvisation qui joue à Donjons et Dragons pour raconter des histoires. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, alors merci aux fidèles et bienvenue aux nouveaux auditeurs et auditrices. Merci aussi à eux. On vous conseille peut-être de commencer à l'épisode 1, n'est-ce pas? Ça peut être sympa. On est de retour chaque mardi. Voilà, ce sera chaque mardi avec un épisode tout frais. À la table aujourd'hui, nous avons des gens que j'ai maintes fois présentés depuis l'épisode 1, alors je vais m'en tenir à leur nom. À côté de moi, il y a Cannelle Petit. Bonjour. Cannelle, comment s'appelle ton personnage? Mon personnage s'appelle Laura Crochet. Très bien. Alors aujourd'hui, parce que je demande toujours un petit fun fact, un petit détail sur les personnages, aujourd'hui je voudrais savoir, et ça sera important pour la suite du jeu, 3 objets, je vous autorise 3 objets, avec lesquels ils ont traversé le portail, des objets du monde réel, qu'ils ont emmenés dans l'univers dans lequel ils sont aujourd'hui. Alors avec quoi Laura Crochet a traversé le portail? Attention, 3 objets, je les note. Alors, déjà elle a traversé avec une arme parce qu'elle était sur le champ de bataille, donc on va dire, ce qui est logique, on va dire un truc un peu badass, un FAMAS. Le FAMAS. Le FAMAS, c'est bien, ouais. Je le note. Ensuite. Une grenade, parce que je pense qu'elle avait une grenade, ouais. Il n'y a que des armes. Ok, Non. grenade. Dernier après, il faut privé, que ce soit un truc un peu nul, un truc porte-bonheur. Je pense qu'elle porte des pins. Donc elle a traversé avec un pins et dessus il y a écrit Still Not Dead. Un pins. Still Not Dead, ok. Là, tout ça va bien t'aider. Hein. Voilà, oui, je pense aussi. C'est pour ça. Très bien. Parfait. Bien jeté au bon moment, pins, ouais. je pense que... Ah, ça peut faire Alors, mal. la grenade, je pense qu'on va mettre les stats de la boule de feu. Voilà. Ok. Donc, et le FAMAS, je vais trouver des stats. On va stater ça, ça va être très bien. On va stater ça. Ouais, c'est statistique. Il faut flatter les gens qui aiment le jeu de rôle aussi. Flatter la stat. JB. Hello, je suis Jean-Benoît Kunkler. Jean-Benoît Kunkler, William Gentil dans cet univers, un détective autodidacte. Très bien. Et alors, quels sont les 3 objets avec lesquels ils ont On a envie traversé de rire. Hein. avec lesquels Il ils n'y a ont... rien de drôle. Les gens n'ont pas ta tête quand ils disent ça, alors que nous, oui, on est obligés. Ils sourient beaucoup. J'ai traversé ce multivers avec un micro parabolique pour pouvoir écouter les conversations à distance. Pourquoi t'as toujours des idées vraiment waouh. Très Mon bien, personnage un m'a micro tout parabolique. inspiré. Mais sur pile alors. Oui, tout à fait, ouais, c'est sur batterie. Ah, c'est pas solaire? Dommage. Lui donne pas des idées de merde. En fait. Et là, c'est le mec répond. Oui, mais dans Donjons et Dragons, le soleil, il fait pas d'UV. Ok, bah alors s'il a des piles, je vais te demander de jeter un D10. Ça va être le nombre de batteries qui lui reste. Pas Vas-y, écolo les piles. Hein. jette un D10. Ils Je pense trouvent pas que- les dés. Il y a trop de dés sur cette table. 5. Ok, donc il lui reste la moitié de sa batterie. Ouais, ok. La prochaine fois que tu l'utilises, je le Comment note, t'as fait micro pour calculer parabolique. qu'avec 5, il lui restait la moitié de sa batterie? Merci. À chaque Ça fois que tu embellit, ça l'utilises, il faut que tu fasses en Moins dessous que de 5. Ok, La d'accord. prochaine fois, si tu l'utilises et que tu fais plus de 5, ça veut dire que tu auras vidé les piles en une seule utilisation. D'accord. Ouais, c'est chaud. C'est bâtard, Ouais, surtout mais ça ça met met des des tensions dans ce objets podcast, paraboliques je C'est trouve. ça, jouer c'est pas clever. mal. Hein. Mais surtout qu'en plus, lui, il fait toujours des gros jets, tu sais. Ok, ça fait déjà 4 minutes de podcast, on a un objet de JB. Pardon. Ok, pardon, excusez-moi. Oui, en même temps, mes objets sont tellement marrants. On a envie de les commenter. Ouais, je sais. J'ai aussi des jumelles à vision nocturne. Des jumelles à vision nocturne. Mais Ok, il a très pas de bien. slip, par contre. Mais il a des jumelles. Hein. Des jumelles à vision nocturne. Vas-y, un D6 parce que c'est des petites piles dans les jumelles. Un D6. Enfin, bon, bref. Un Attends, il faut des D6, piles dans les vas-y. jumelles? Bah, bien si sûr, elles sont tu crois que ça marche tout. infrarouge. Vision nocturne. Non, c'est Excusez-moi, solaire. Je découvre. 6. 6, très bien, elles sont. Putain, ça La commence. batterie est Pleine. Ouais, merci Jeanne.
te foutre de notre gueule. 100%. Ok. Donc bah pareil, il faut que tu fasses moins à chaque fois. Ok. Si tu fais Pas de plus que 6. Est-ce que si je fais le Plus que 6 sur un des 6, Oui, ça va bien être sûr. compliqué. Non, rien. Et Il le est dernier pas- il est objet, pas au top aujourd'hui. c'est un téléphone portable de type smartphone. Ok, smartphone. très Attends, bien. Ça quand il y utilise a des beaucoup de téléphones batterie, hein. portables, Je sais pas, il était dans ma poche. ça j'ai passe pas- au-delà de la vie. On verra. C'est vraiment pas bon pour les ados, ça d'entendre ça, hein, que leur téléphone portable résistera à la mort. Oui, oui c'est ça, d'accord. Je sais pas, vraiment, je sais pas si ça va changer leur perception. Hein. Ok. Je Non. pense qu'ils mourront avec dans tous les cas. Et C'est donc ça. il appelle qui? Il a encore ses numéros enregistrés sur son téléphone? On sait pas. Bah, on j'espère verra. que Il faut t'es pas qu'il- chez faut Free. qu'il l'allume. Moi, des Ah gens bah- dans un appart, je capte plus. Donc, Bah si, dans Free, ça capte le- plutôt bien. Hein. Ça dépend où. Je te SFR et jure. Orange, voilà, comme ça on a dit Voilà, tout c'est le ça. monde. Mais en fait, on n'est pas On est- encore sur des Mais radios, t'es donc. sérieux? Bah allez là. Ouais, on a trop dit déjà le mot bit. On l'a jamais dit. Ah ouais. Hein Non. On l'a jamais dit. Mets-le dans une chanson. hein. Non. Alors, du coup, le smartphone, c'est quelle marque? Ouais, c'est un iPhone Un iPhone? 14. Ouais. On est Ah, foutu. Parce que je suis un petit dingo La batterie de tiendra gadgets. jamais. C'est des bonnes batteries, c'est des bonnes batteries. Vas-y, des balance un D20. Un D20, voilà. Et ce sera la... 17. 17. Ah, bah, t'es pas en, mal, t'es pas en mal. forme toi aujourd'hui? Ouais. Ok. Toujours. Très bien. toujours. Alors que Loélia, En fait, elle j'ai- galère. Attends. Peut-être qu'aujourd'hui, le monde, le Peut-être, cours des c'est choses ça. va changer. C'est ça. À côté de JB, effectivement, une personne qui a des jets qu'on peut qualifier de De maudits. merdique de pérave. Oui, Est-ce que quelqu'un peut donner un D20 à Loelia qu'elle peut juste pour le plaisir Comme ça, pour me balancer chauffer, un D20 pour pour te qu'on voit chauffer dans Le quel premier mood. jet de la journée. Oui, il y en a un autre. Ben justement, t'as fait des 17 et tout, ça va me porter Tu veux chance. pas prêter ton dé, hein? Non. T'es pas prêteur. Ok, Allez, Loelia. c'est parti. 18. Ouh là là Yes. Peut-être enfin une bonne séance pour ce personnage. Loelia, tu interprètes Juliette Binocle. très bien une comment on l'a défini déjà, je sais plus. Oh bah. Érotomane. une Oui, érotomane. complètement. Oui, c'est ça. Complètement. On l'a défini complètement comme ça. hein. je crois qu'on Érotomane, peut dire ça. kleptomane. Kleptomane aussi, C'est vrai. c'est vrai, Klepto, kleptomane. non. Si, Tous si, les si, trucs si, en il y a man, des en fait. kleptos, des kleptos. Alors quels sont les 3 objets avec lesquels j'ai peur déjà, je cache pas, j'ai peur. C'est sûr qu'il y a un sextoy dans le lot. Avec lesquels Juliette a traversé les mondes. Alors Quelle détrompe-toi, Jeanne. Je sens ta malveillance venir, mais Bon, non. pas du tout. Au moment où Juliette a été balancée dans cet au-delà imprévu, figure-toi qu'elle partait en week-end. Et Voilà. oui. Oui, Elle pour avait se son maillot de ressourcer. Non. Ah. Elle allait faire du camping sauvage et donc elle a donc traversé. Ça l'arrange bien, dis donc. Oui, elle voulait se confronter à elle-même, à la nature, voilà. Et donc, elle possédait sur elle un sac de couchage, une gourde et des allumettes. Est-ce que c'est pas un peu réfléchi tout ça? Attends, Pas du tout. elle est allée chez son psy avec un sac de couchage, une gourde et des allumettes. Oui, Oui, parce elle prenait le train juste elle à avait côté. ça réservé après, un ouais. Wigo. Bah oui. oui, oui. Et il faut que Donc j'arrête elle de a dire des marques partout. Oui. Toi, t'as l'air d'être subventionné par contre. C'est les mecs qui sont fous, ils subventionnent des gens dans des podcasts n'importe où. C'est ça. Ok, et des allumettes. Très bien, bah Voilà. merci. Pour ce petit week-end pour ce- escapade dans la Creuse. À côté de Loelia, aujourd'hui exceptionnellement, il n'y a pas Jacques, puisque il est arrivé malheur au personnage de Ouais. Jacques. Ouais. Mais vous pourrez le retrouver dans quelques épisodes, dans un double épisode hors série sur la petite aventure personnelle de Jean-Philippe. Trop bien. Je n'en dis pas plus. On a hâte. On a un invité exceptionnel sur ces 2 épisodes. De marque. Mhm. De Marc, exactement. De Marc, Mais on va pas en Loelia, citer des marques, on n'en cite pas les Ouais, marques. Ah, c'est pas, on je dis arrête, plus rien. on arrête. Donc Jacques n'est pas avec nous aujourd'hui, il est sans doute chez lui à s'occuper de son enfant, et c'est très bien. Ouais. Et Il a de la chance. c'est ça. Et à sa place, aujourd'hui, il y a notre invité depuis plusieurs épisodes qu'on a la chance d'avoir, Jeanne Chartier. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Tu interprètes Glycidia, très bien. qui a l'air de faire peur à tout le monde. Mais non, c'est le nom qu'on a attendu depuis l'épisode 1, tu C'est comprends, ça, on attendait c'est le ça. personnage depuis si Donc voilà, longtemps. effectivement. ouais, il y Je avait- suis il y ce avait une- personnage-là. Il y avait une joie dans la surprise, tu Oui, vois, oui, les, ok, deux, ok. les deux émotions ensemble. Enfin. Je vais pas te poser la même question qu'aux Bah non, autres, parce que voilà. Mais par contre, je vais te demander si Glycidia, elle a peut-être un petit objet fétiche, quelque chose, un objet qu'elle porte toujours sur elle, qu'elle ne retire jamais. Oui, c'est un petit caillou qu'elle a trouvé en forme de trompe d'éléphant. Ok. Un très bien. caillou. Un caillou en forme de trompe. En forme de Un trompe. caillou C'est en toi forme qui de parlais de d'éléphant. vibromasseur il y a 2 secondes là. Ouais, mais c'est un petit caillou, C'est un hein, petit il va caillou. pas faire grand-chose. Oui, enfin, tu sais, si ça vibre, c'est. Ouais, un vibromasseur ou nez. Bon, et bah très bien, sur ce mot, ce sera le dernier mot de la phase de présentation. Mesdames et messieurs, Amour, Gloire et Dragon, épisode 7, c'est parti.
Alors, dans le dernier épisode, alors que vous veniez de perdre un équipier dans l'arène de la flèche, un portail s'est ouvert et c'est Myr, toujours à vos trousses, qui est apparu pour vous foutre la main dessus. Il s'est retrouvé confronté à la puissante Glycidia qui vous a protégé et qui l'a poussé à se retirer, pour l'instant. Pendant ce temps, vous avez fouillé dans le bureau de Glycidia où vous avez trouvé... Un mortier. Des fioles Ouais. et un mortier. Voilà. Et 30 pièces d'or. On a volé de l'or Ah aussi. oui, c'est vrai. 30 pièces d'or que Les vous lui avez bâtards. tirées. Du cash. Puis, vous avez vaincu quelques chiens loups blancs du plan éthéré. Et enfin, Glycidia vous a proposé, à la fin de l'épisode, une fois que tout était un petit peu apaisé, elle vous a proposé de boire un thé pour retrouver vos esprits. On en était là. Et on se rappelle que Grunch a dit que c'était une boisson de... Voilà. Une fois le portail refermé, donc ça c'est l'épisode de maintenance, hein. Je vais faire une voix de narration un peu impressionnante. Ouais, vas-y. Une fois le portail refermé, l'agitation redescend dans les rangs de la flèche et on se met à compter les morts et les blessés. Le bilan n'est pas trop lourd puisqu'une bonne partie des personnes présentes s'est contentée de fuir et le restant était prêt à se battre. Donc ils se sont bien battus. Malgré tout, il y a quand même une grosse vingtaine de morts et de nombreux blessés qui font la queue dans le fond d'un couloir pour être soignés. En gros, il y a 2 soigneurs dans une pièce et ils font tous la queue devant. Très très poli. Ok. Et devant, C'est bien organisé. devant Faire cette la queue, quand tu il y a le register qui trie les blessés. Alors les blessés graves, ce n'est pas la peine de faire la queue. On a une salle d'attente pour les blessés graves. Non mais monsieur, vous saignez là, vous en foutez partout dans le couloir. Après les gens glissent, se reblessent. Allez, on avance. Oh là 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 là. C'est un peu l'ambiance. Donc Glycidia vous amène à son bureau, referme la porte et elle dispose calmement sur son bureau un service à thé fait de bois qui se met à bouger à la seconde où elle est remplie d'eau. Elle chuchote quelque chose en elfique en caressant le parquet. J'adore les flics. C'est vraiment Le parquet génial. s'anime, les lames se soulèvent, se tordent et forment 4 sièges pour que vous puissiez vous asseoir tous les 4. Le délire. C'est trop bien. Installez-vous confortablement. Eh ben, On a merci. bien mérité ce petit temps calme. Bah, surtout vous, hein, finalement, parce que... Bah, nous, on s'est démerdé avec des loups, mais vous nous avez sauvés de Myr. Oui. Donc, D'ailleurs, j'ai pas bien compris. Où est-ce que vous étiez au démarrage de cette attaque? bah, Dans vous le nous aviez bureau enfermés dans le bureau. Vous êtes resté dans le bureau? Bah oui, vous avez fermé la porte. Je me Bah, rappelle. Je vous pensais pas si sage. Bah, après, on a réussi à monter. On a vu qu'il y avait On est passé par petit l'escalier après. avec Attention. le balcon. balcon. Attention, quand on prend des escaliers, on sait pas où est-ce qu'ils mènent. C'est vrai. D'accord. Je dis Désolé. ça, c'est pour vous, hein? Non mais oui. Vous risquez de rencontrer d'autres escaliers dans votre aventure. Bref. Elle est menaçante et en même temps, Oh. je la kiffe. Je sais pas si... Je vais faire comme si j'avais pas entendu cet aparté. Moi, je le disais pour moi. Oh, on comprend pourquoi William Gentil était seul. Bien. Alors elle vous prépare le thé, je vous le dis de façon métagame. Donc le thé c'est une préparation médicinale qui vous confère des points de vie temporaires. Ah. Donc voilà, quand vous la buvez, vous gagnez 10 points de vie temporaires. Ouh. Parce que vous avez perdu des points de vie, hein, donc... Moi non. Enfin certains, mais voilà. Ah, je me rappelle pas. Vous avez 10 points de vie temporaires qui durent quelques heures jusqu'à la prochaine fois que vous allez faire pipi. Voilà. Voilà. Super, je je vais vais pipi, on les garde. C'est ça. Ouais. Ah, je vais me retenir. T'en fais pas, ouais, on va faire un jet. Bah, tu sais quoi, tu vas te retenir, vas-y, fais un jet, on va voir si tu te retiens là. Fais un jet de constitution, pur, sans modificateur. Et fais 11. plus que 10. 11. 11. Ouh, très bien, tu te retiens. Pas longtemps, mais tu te retiens. Mais t'es à ça que tu te fasses dessus quand même. Oui. Passé loin. Vous avez l'air un peu perdu. Est-ce que vous savez où vous allez après? Bah non, parce que nous, notre but là, juste, c'était de vous rencontrer. Et après, en fait, on n'a pas d'autres infos spéciales. Et puis il faut dire que vous nous avez pas vraiment écouté juste avant, quoi. Donc c'est pas non plus. On a essayé de vous prévenir, on a essayé de vous parler de ce qui se passe, de pourquoi on est là et tout ça, et vous avez quand même envoyé notre pote au casse-pipe. Mais vous croyez que vous êtes au pays des nounours ici? Ah non. C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas. Vous n'êtes au courant de rien. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ah bah effectivement, oui. Oui, on sait pas. Là-dessus, on se rejoint. Mais c'est intéressant de vous rencontrer. Vous me dites, nous ne sommes au courant de rien, mais vous ne me posez aucune question. Alors oui, bah si on ouvre les vannes, on ouvre les vannes. Ok, alors. Parce que moi, des vous questions, allez j'en ai tomber de votre quelques-unes. siège. Oui, bah, vous inquiétez pas, je suis bien assis. Alors, première question. Pourquoi c'est quoi cette histoire de 4 armes synchronisées? Deuxième question. Mais C'est vous qui voulez que je vous réponde? Je Ah, vous n'ai voulez- jamais vu d'humain aussi débile que vous trois. Et vous croyez encore que vous êtes les élus? Comment Apparemment, vous pouvez croire à cette
foutaise. Bah, de toute façon, là, on n'est plus que 3. Donc, Vu qu'on est encore là et que vous nous avez pas déglingué, je pense qu'on est bien les élus. Déglingué. Ouais, j'ai dit déglingué. J'ai Pardon. aucune raison de tuer qui que ce soit. Et encore moins 3 humains qui ne servent absolument à rien. C'est pas vrai. Mais moi, en fait, ce que je me demande, non, mais alors vraiment très innocemment, c'est qu'est-ce qu'on fout là? Enfin, excusez-nous, mais du coup, moi, je veux bien vous croire qu'on n'est pas élu. Hein. Moi, je crois pas du tout que je sois élu de quoi que ce soit. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ça. Mais du coup, pourquoi on est venu nous chercher? Enfin, je comprends pas trop le move de feu. J'ai oublié son nom. Cornelius. De nous avoir en fait. Cornelius croyait à cette légende plus que tout. Mais vous y croyez pas? Moi, je crois qu'elle croit parce que Cornelius, il y a un truc avec Cornelius. Je le vois. Arrête de t'immiscer dans la vie des gens comme ça, mais c'est très intime ça. J'ai vu alors, excuse-moi, mais j'ai vu un tuto sur les expressions du visage. Et parce que, oui. Ok, Lightman, calme-toi. Et donc, mes expressions de visage ont parlé? Elles n'ont pas parlé, elles vous ont trahi. Est-ce que t'as vu comme elle a déglingué des culs là, juste il y a 2 minutes? T'as vraiment envie de. Là, je le saisis par son habit. Oh, putain. Et je le soutiens en l'air très 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 haut. Le plus haut. Tu le soulèves? Je le soulève, ouais. Ok. Ok. Tu fais quelque chose. Bah, je peux rien faire. Bah, tu peux, hein, Je remue. J'essaie de. Le mec remue. Je remue. C'est la seule réponse. Donc, Glycidia, tu viens de pêcher l'anguille. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Lâchez. Alors, j'ai tapé juste, c'est ça, hein? Peut-être, et je le relâche. Ok, de haut ou pas? De haut, bien sûr. Okay. Qui retombe. Sur la chaise? Non, à côté. Je suis pas... côté de la chaise, très bien. Je suis pas une tortionnaire non plus. Moi, j'en ai tapé pour J'enlève ça, la elle est poussière gentille. que Hein. j'ai sur mes habits. Très bien. C'est marrant cette colère qui a l'air de sortir du fond de vos entrailles. Bon, je suis pas chez un psy. Non, c'est pardon. vous qui êtes habitué. Vous êtes habitué au psy, est-ce que je vois? Non, je pensais juste qu'on pouvait partager cette expérience de vie. Enfin, c'est vrai que moi j'en ai beaucoup parlé avec mon psy, effectivement, et la colère comme ça que vous avez qui me fait penser un peu à celle que j'ai pu avoir pour Maximilien, ça me... Waouh, j'ai un truc qui monte là, putain, j'ai envie de taper dans un truc. Juliette, on se calme. Elle va rentrer en rage là, vraiment? Ouais, j'ai Ça ne l'impression. servirait à rien. Saturer son micro. Ça ne servirait strictement à rien. Calmez-vous. Alors, est-ce qu'on Je sais pourrait pas avoir ce qui s'est quelques passé, informations peut-être pourquoi Cornelius est venu nous chercher? Pourquoi qu'est-ce que c'est que cette histoire de dame? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tyrannie? Enfin, voilà, tout ça. Alors, est-ce que Oui, moi J'ai j'aimerais pas savoir. forcément envie de vous le raconter moi-même, mais je viens de penser à un truc. Parce que comme vous m'avez un petit peu tiré sur le manteau, vous avez pas un petit t-shirt en oh, rab? mais c'est pas possible, Non, mais parce que- enfin. Je l'ai laissé sur les bois. Mais vous du- m'avez pris pour une marque de bière? Non. Non, je me suis dit peut-être que vous avez peut-être un habit ou un truc pour cacher mes tétons parce que Le régisseur. J'appelle le régisseur. Ceci dit, moi je trouve que ça vous va plutôt bien d'être torse nu. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je suis désolé là, mais là, Je sais, il y a j'en ai beaucoup de gens à par-dessus, là. soigner, Qu'est-ce qu'il y mais a? je suis avec 3 humains Oui, qui n'ont pas bonjour. inventé l'eau chaude du thé. Hmm. Est-ce que vous pourriez nous donner votre habit, s'il vous plaît? Pardon? Je vous demande votre habit pour rhabiller l'humain, s'il vous plaît. Mon habit? Mais Le régisseur, ne négociez pas. je veux pas négocier avec vous. C'est juste, on va se parler calmement. Hein. Je suis un gobelin. Je fais à peu près 1 mètre. Cette personne fait 1m80, 1m70. Eh ben, ça lui fera un crop top. Allez. Ah, Je n'ai rien d'autre à lui proposer. À moins qu'il reste des habits souillés par le sang. C'est-à-dire si ça peut m'éviter de dispatcher Bon, les gens trouvons torse une nu. En plus, solution c'est et une dépêchez-vous. popeline de soie tout à fait. Je vais trouver n'ai quelque pas chose. envie Je vais de trouver négocier quelque ça. chose, c'est bon. Oh là là. Et il s'en va. Ça vous va? Vous êtes satisfait? Oui, merci beaucoup. Pour répondre à votre question, elle attrape une des fioles que vous avez trouvées et elle la balance dans le mortier. Ok. Voilà. Au moment où elle fait ça, votre regard est irrémédiablement attiré par le mortier. Le liquide qui à l'intérieur en fait devient brillant et vous perdez un peu connaissance et vous vous retrouvez sur le plan éthéré. Voilà. Vous vous retrouvez sur le plan éthéré. Vous êtes très extérieur à tout ça. Vous voyez plus vous-même. Ah ouais. Vous voyez plus. Un peu voilà. comme un rêve. C'est ça. Et si vous regardez votre corps, en fait, vous avez le corps de Glycidia. Voilà. Pas Ah, on est mal. tous Et dans vous le êtes corps de content. Glycidia. Vous êtes plutôt content. Voilà. Et vous voyez ça.
Je vous ouvre un portail. Un quoi? Un portail. Mais pour aller où? Pour retourner dans votre plan. Ah, putain, je comprends rien. On vient à peine d'arriver, vous nous avez expliqué je sais pas combien de choses que je ne comprends pas et là vous nous faites encore partir ailleurs? Je vous fais retourner de là où vous venez. Vous venez bien des royaumes oubliés. Oui. Bon, 4 âmes synchronisées viendront libérer les royaumes oubliés de la tyrannie. Vous avez entendu, on a tous entendu cette prophétie quand on était enfant. J'ai du mal à y croire. D'accord? Oui, bah les prophéties, on a du mal à y croire, mais Moi, je crois aux prophéties. Michou, c'est ça? Oui. Ok Michou, t'es un très très beau dragon, c'est pas le problème. Et je suis sûre que au peuple des dragons, on adore les prophéties, mais moi je viens de débarquer dans un lieu où je ne connais rien, je ne fais pas confiance à Cornelius. Exactement, je suis relativement d'accord avec la dame. C'est... Glycidia, avec des Y. D'accord, c'est sympa pour la précision, mais maintenant c'est bizarre dans ma tête. Bon, Merci peu beaucoup. importe. Oui, peu importe. Vous allez nous expliquer assez précisément pourquoi est-ce qu'on devrait passer dans ce portail. Je vous l'expliquerai une seule fois et une dernière fois. Soit vous passez ce portail et vous m'aidez à... Je peux pas vous l'expliquer là tout de suite ça parce que ça c'est compliqué. Mais soit vous m'aidez, soit votre âme va être broyée et après ça c'est terminé, c'est fini. Ok les gars, il a l'air sincère. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie de lui faire confiance. Si tout le monde croit à la destinée, alors allons-y. Mais je me méfie des gens qui sont beaux et classe comme ça, là. Hein? Ils sont doués en parole et puis après, on sait pas où ça nous mène. Hein? Donc, Cornelius, vous allez baisser d'un ton et vous avez intérêt à faire vos preuves. Oui, vous les elfes, vous avez l'art et la manière d'être charmant et de trahir vos alliés. Je vous garderai à l'œil, Glycidia. J'ai juste une question. Le portail va être assez grand pour faire passer le gros dragon là, parce qu'il est vraiment gros. Hein. Vous en faites pas, ce portail s'adapte à la taille de ce... Bon, on peut passer les détails. Bah... Allons-y! Pas de temps à perdre! Ah. Elle est rapide. Voilà. Et vous vous réveillez, vous êtes assis sur vos chaises, et la fiole est de nouveau à côté du mortier, et le liquide est de nouveau dedans. Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais alors, Attends, est-ce que vous aussi, du coup, quand vous êtes morte une première fois, vous avez été avec 4 gens, dont Exactement. Michou et tout ça? Donc, on n'est pas du tout les premiers à avoir été 4 à mourir en même temps. Loin de là. Voilà. ah donc en fait Ok. vous croyez pas au truc. Mais les royaumes oubliés, c'est quoi les royaumes oubliés? C'est là où on est. Non, mais. Peu importe, c'est pas important pour vous. Ouais, bon, ok. Bon. On est un peu quand même, genre, la meuf elle demande où elle est. Non mais on moi, s'en ce fout. Écoutez, moi, je vous avoue que ce qui me turlupine plus dans cette prophétie, c'est la tyrannie. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un Il y a méchant. un méchant. On a besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'être sauvé parce que c'est votre monde à la base. Mais Disons qu'il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas toujours très aimables ni gentilles. Qu'il y a des peuples opprimés. Ah. Dont celui qui vous entoure actuellement. La Terre. non. Dieu, comment on va faire? C'est pourquoi j'imagine la flèche existe. Exactement. Ah. J'ai créé la flèche D'accord. pour aider les peuples opprimés, Je viens de comprendre. entre autres. D'accord. Mais Ouais. on peut. Non, alors attendez. Bon, Ouais. on est tous d'accord. Là, vous y croyez pas. Vous pensez que nous on sert à rien, tout ça. Mais perdu pour perdu. Est-ce qu'on peut vous aider? M'aider? Oui, bah oui. On peut. Est-ce qu'on peut vous aider? De toute façon, on n'a pas grand chose à foutre non plus. Nous, on connaît pas trop le coin. Je veux dire, on vous aide ou on meurt, quoi. Donc autant vous aider. Je m'attendais pas à cette question. Oui, il y a sûrement un moyen de s'aider, effectivement. Je vous pensais plus égoïste que ça. Je suis assez surprise, mais très bien. Ce que je peux peut-être vous proposer, c'est d'appeler la sorcière, la magicienne. La magicienne. Magicienne, Mhm. oui, bien sûr. Mhm. Oh là là, j'ai Bien l'impression sûr, d'avoir bien sûr. D'accord. trop bu. Elle a un Je sais nom. pas. Est-ce qu'il faut de nouveau Le qu'on attrape régisteur. Ah. Le régisteur. Oui. Mon t-shirt. Bon, écoute, je sais pas où est-ce qu'elle est. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était il y a 1000 ans, mais est-ce que tu peux aller chercher Destiny Child? Vous voulez que je ramène la Destiny Chai? Oui, s'il te plaît, va chercher la Destiny Child. D'accord. C'est juste, vous préférez pas aller dans parce qu'elle pue quand même un peu. C'est pas faux. Si elle vient dans votre bureau, je suis désolé, mais on pourra pas récupérer votre parquet. Hein. Ça va sentir la fumée. Bon, c'est pas faux. On va aller chez elle. D'accord, très bien. Je vous ai trouvé ça, et donc il te tend
En fait, il a récupéré la peau d'un orc mort. Oh non. Il a enlevé les bras. Quel Et enfer. donc, t'as une veste. C'est vraiment... C'est même pas tanné, quoi. C'est de la peau. Est-ce que tu veux... Merci beaucoup, mais je pense que je vais décliner. D'accord. Vous savez pas ce que vous voulez, vous, en fait. Ah, parce que vous porteriez un truc pareil, vous? Bon, avant de partir, le Register, Oui. j'aimerais que tu ailles chercher la flèche à tatouage. D'accord. Oh là là, mais sur quoi on parle là? Attendez, moi j'ai toujours refusé de me faire tatouer. Tatouer, c'est pas parce qu'on est basculé de... Pardon, Lucidia, mais Personne t'a dit que c'était vous allez pour leur toi. faire le tatouage de la flèche? Oui. Non, mais ça va pas être possible, là, par contre. Non, Et non, pourquoi c'est pas possible. Ah bah, je vous parce que alors en préviens. fait, moi, avoir un corps tatoué, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Je suis pas du tout prête à m'engager comme Excusez-nous, ça. vous pouvez éviter de nous interrompre, on a quelque chose à se parler. Bah, j'ai quand même le droit de dire ce que j'ai envie de faire sur mon corps ou pas. Allô, c'est mon corps. C'est vrai, c'est son bonjour. corps. Hein. Vous n'avez pas intérêt à non plus dire ouais, on est obligé, ok? Non, parce que c'est vrai que jeune, j'ai pensé à On me est- faire on un en est- tribal on en est dans pas à le ce bas du point-là dos. dans les royaumes oubliés, Mais hein. je Ouais, l'ai ouais. pas fait parce que je me suis dit si je regrette plus tard. Voilà, donc C'est en fait, normal, mais c'est normal. bah, voilà, on est d'accord. Mais bien sûr. Et ça se prend Vous pas comme avez ça des à la conversations légère. si inutiles. Pardon. Mais t'es morte. En fait, pendant qu'ils ont cette conversation, il se penche vers toi et te dit on peut pas les intégrer sans leur faire passer la commission, c'est pas possible. Si vous faites ça, vous allez faire face à une mutinerie. Après ce qui vient de se passer, obligatoirement passer devant la commission. On peut pas faire autrement. Mais ils ne passeront jamais la commission. Ah, c'est sûr que de toute façon, ils la passeront pas en portant la marque. Ça, alors là, personne n'en voudra. Faut faire quelque chose. Là, je suis désolé, moi, je vous le dis. Puis vexé comme un pou, il tourne les talons et il se casse. Non, mais j'hallucine. Non, parce que Non, tu mais, vois. Et puis moi je me disais surtout, en fait, entièrement d'accord. après j'ai pensé Bon, aux signes très bien. chinois. J'en Mais je me avais suis dit, les On signes va devoir chinois- être discret. Vous ne portez ni la marque de la flèche et vous êtes encore porteur de la marque du monde d'avant. Elle est bizarre sa phrase, il n'y avait pas ni. Il y a Marc et Marc. Oui, il y avait marqué Et oh, Marc. ça va, je suis J'ai rien fatiguée, compris. je viens de me battre, moi. Ah, d'accord. C'est vrai. Ça va, vous étiez bien dans votre J'ai petit une, bureau j'ai en une bois. question, Mais on peut pas s'en débarrasser de cette marque de mire là parce Bien sûr que si, on aimerait justement. bien qu'il arrête de nous suivre. Ouais, on va s'en occuper maintenant. D'accord. Mais d'abord, je veux aller voir la Destiny Chai. Très bien. Alors, en fait, tu sais que la Destiny Chai, elle est dans le deuxième sous-sol de la flèche. C'est-à-dire, en dessous de l'arène, il y a des habitations. Ça ressemble un petit peu aux habitations qu'on peut voir dans Matrix. Ah oui, ouais, Je sais pas si vous voyez ces On voit espèces très de, bien. de silos d'habitation. tout à fait. La flèche est vraiment dans un trou cylindrique assez profond. Et donc, il y a des niveaux. Et c'est un niveau où il y a plein d'habitations troglodytes le long d'une grande paroi qui donne sur un trou dont on voit pas le fond. Ça doit être humide. Mm. Vous avez d'autres commentaires comme ça? Non, pardon, je. Effectivement, c'est très humide. C'est très humide et c'est une humidité un petit peu chaude. Je suis pas bien là. Ça, vous y connaissez en Alors- humidité chaude? Ben, c'est vrai que j'adore les hammams. C'est vrai. Oh, c'est marrant que vous ayez vu ça chez moi tout de suite comme ça. Je suis pas sûr qu'elle parlait des hammams. mais- Dépêchons-nous, on Ah n'a bon pas de temps à perdre. Vous marchez dans un couloir le long de plusieurs habitations troglodytes. Vous passez devant des créatures de différentes formes et de différentes tailles qui vous paraissent vraiment étranges, qui ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez. Il y a Ouais. des orques, des gobelins, toutes sortes de choses qui, chaque fois que Glycidia passe devant, font un petit signe de tête et penchent la tête En vers le bas en respect. respect. Ouais. Elle a l'air très très importante. Donc vous sentez le charisme de la personne. Et puis, vous arrivez Si vous l'aviez pas là, sentez-le maintenant. devant une porte mal foutue. C'est-à-dire que vous avez les deux barreaux latéraux, vous savez, les vieilles portes en bois. Vous avez les deux barreaux latéraux qui tiennent des planches qui sont vraiment pas suffisamment proches pour qu'on voit pas à travers. Donc on voit la lumière de l'intérieur. Mais surtout, il y a de la fumée qui se dégage de la... Et une odeur? Et en fait, une odeur qui est pas... qui pour eux est pas si désagréable. Ça sent l'encens. Vraiment, ça sent Oh. la résine d'encens. Ah. Voilà. Mais il y a plein de créatures dans ce monde Forte, quoi, qui qui aime pas ça. détestent l'odeur d'encens. D'accord. Voilà. Ça pue pas tant que ça. Moi, je Non, pense, ça je m'attendais me à un fait truc. Toi, tu à trouves ça quelque horrible. Hein. chose. Toi, c'est vraiment... C'est là qu'on s'arrête. C'est là qu'on va. Exactement. Ok. Ah, je Un sais. problème? C'est quand Non, j'ai non, vu non, non, l'acupuncteur. Parce qu'en fait, avant de démarrer Pardon, la je toque à la psychanalyse, porte. C'est qui? C'est moi la vieille folle. Ah! Gligli! Entrez! J'ai horreur de ce surnom. j'adore. Ne l'utilisez jamais. D'accord. Ok. Vous ouvrez une porte sur un truc très étrange. La pièce est extrêmement lumineuse, mais vous voyez pas d'où. Comme s'il y avait du soleil dedans, quoi. Mm. Mais il n'y a pas de Mm. fenêtre, il n'y a pas de... Voilà. Mm. La pièce est extrêmement lumineuse. Et c'est une lumière très spectacle, cabaret, quoi. Parce que comme il y a de la fumée, ça fait des jolis effets de lumière, Ah, etc. ouais, d'accord. Elle vous tend les bras, elle ouvre grand les bras vers le haut. C'est une vieille dame assez chétive, le cou un petit peu en avant. Elle est prognate, elle a les dents un petit peu en avant, mais elle est extrêmement souriante.
Et en fait, vous avancez dans la pièce, donc vous traversez un petit peu la fumée, et vous vous rendez compte qu'en fait, elle a vraiment des très grands bras et des toutes petites jambes. Elle a des jambes qui doivent faire 20 cm, et ses bras doivent faire chacun 1 mètre. Il y a des immenses bras comme ça, et donc en fait, elle est debout sur son bureau. Vous pensiez qu'elle était debout, mais en fait, elle est debout sur son bureau. Et quand elle baisse les mains, elle touche par terre avec ses mains, mais ses pieds sont toujours sur le bureau. Ah, excellent. Enfin, je dis un bureau, c'est une espèce de table basse en bois. Et il y a des petits poufs par terre, un peu cradingues, en cuir, en machin. Et elle vous dit « Asseyez-vous! Asseyez-vous! Hop! Très Allez! Ouais, merci beaucoup. Asseyez-vous !» Viens, Là, nous sommes voilà. assis maintenant, vieille folle. J'ai besoin que tu leur lises le thé. Du thé! Votre vessie peut encore tenir le coup? Oui. Cela dit, maintenant qu'on en parle, est-ce qu'il y aurait des commodités pour pisser? Et va faire pipi! Oui. C'est juste là, dans le Ah, merci beaucoup. Tu Je perds me lève, tes tu 10 points de vie temporaires. Fallait vraiment que j'y aille. Ouais. Et donc elle vous prépare une infusion. Voilà. Elle met des plants, des trucs. Elle fout ça dans un gros torchon qu'elle trempe dans une grosse bassine d'eau chaude. Et elle vous fait passer la bassine en fait. Vous buvez chacun une gorgée. Voilà. Et quand elle repose la bassine sur le bureau, elle pose les mains à l'intérieur et elle se lèche les mains comme ça. Elle met les mains dedans et elle lèche le thé comme ça. Elle est bizarre. C'est dégueulasse, on a bu là-dedans. Taisez-vous. Pardon. J'espère que c'était pas de l'ayahuasca. Taisez-vous, putain de merde. J'espère qu'elle a les mains propres sur Ah, je vois. Ils sont pas d'ici ces trois-là, hein. Et ils Effectivement. étaient 4. Exactement, vieille folle. Ah là 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 là. Le 4e, il est plus là, hein. Il est parti. On s'en est débarrassé, gli-gli. Non, Tu c'était pas pouvais du pas tout. l'encadrer celui-là non plus. Ça n'a hein. rien à voir. Comme Cornelius, hein. Tu pouvais pas l'encadrer, hein. Alors tu t'en es débarrassé. Arrête avec ça. Ouais, on en reparlera. Moi, Ou j'aime- 3. Ah, parce que moi j'aurais bien voulu savoir ce qui se Oui, passe avec moi tout aussi. ça. Hein. Mais vous pouvez lui demander. Non, ils n'ont rien à me demander. Non, ils ont rien à demander, ils ont juste à utiliser les fioles qui sont dans son Peux-tu bureau. leur parler Ah d'eux, s'il te plaît? Je veux savoir qu'est-ce qui les attend. Ouais. Écoutez-moi. Regardez-moi. Ouais. Sentez-moi. Aimez-moi. Ah, elle me dégoûte. Moi, elle me fait penser à ma grand-mère. Enfin, Décédé le même jour, enlevé au vautour dans une fiole. Ils ont bu l'âme d'une créature disparue. Un testament recueilli par le puissant Cornelius qui vend des fragments de vie comme sur un marché aux puces. Installée dans votre corps, elle vous confère des pouvoirs, mais pour devenir plus fort, il ne suffit pas de boire. Il faudra vous connecter aux âmes que vous abritez, sans quoi elles vont s'épuiser et vous allez y rester. Alors allez aux endroits où elles vivaient autrefois. Qu'est-ce que vous faites encore là? On se bouge le gras. Il faudrait vous connecter aux âmes que vous abritez, sans quoi elles vont s'effriter et vous allez y rester. Et puis prenez une carte parce que ce sera pas de la tarte. Allez, ne restez pas là, on sort les doigts. Connectez-vous aux âmes que vous portez en vous. Vous êtes le réceptacle d'une puissance de fou. Connectez-vous. C'est compris? Donc elle vous explique que vous êtes en fait le réceptacle, ça c'est la partie metagame, vous êtes le réceptacle d'une âme. La fiole que vous avez bu chez Cornelius, ce sont des fragments d'âme qu'il a récupérés, qu'il a associés à des fioles au moment du décès ou quand il était dispatcher, etc. Donc en fait, actuellement, ce que vous portez en vous comme force et comme pouvoir, c'est pas vraiment vos pouvoirs, c'est les pouvoirs d'autres créatures. Et que dans l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas gagner de niveau, ni de points d'expérience, ni rien du tout. D'accord. Parce que cette personne, cette âme, c'est juste un fragment et elle est morte. Et en fait, il va falloir, une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire ici, il va falloir que vous vous associez
au souvenir et au lieu de vie de la personne dont vous avez consommé l'âme pour pouvoir vous synchroniser avec. D'accord. Et donc, elle vous indique où faire ça. Elle vous file une carte assez mal dessinée, assez approximative, avec juste des points, voilà. Et elle vous donne des endroits. Donc chacun a un endroit pour Ok. C'est ça. retrouver son... D'accord. Pour synchroniser son âme. Cool. Donc, elle te fait une croix. Au niveau d'un endroit, il y a écrit la forêt aux eaux. Aux eaux AULX. Voilà. C'est de l'ail au pluriel. De l'ail des eaux. Ah, ouais. l'ail des eaux, ouais. Toi, elle fait une croix et elle pointe un endroit qui s'appelle le temple des noms. Le temple des noms. Et toi, Loelia, elle te fait une croix dans un endroit qui s'appelle le Petit Canyon. J'adore. Voilà. Et sur la carte, elle vous met une troisième croix. Une quatrième Une croix. quatrième croix. Elle dit On sait jamais. Pour une 4e personne, on ne sait jamais. C'est quoi le nom? le port des 100 cris. 100 cris, 100 cris. Pas le chiffre, le mot. Ok. Normalement, vous devriez trouver ce que vous cherchez là-bas. J'étais vraiment contente de vous recevoir. Allons-nous-en. Elle n'a plus rien à nous apprendre. Moi, j'ai comme juste... Oui, petite question. Ah, vous voulez partir? C'est pour partir, d'accord. Bah Non. vas-y, pose ta question maintenant qu'on s'est arrêté. Oui, parce que voilà, on pose la question depuis tout à l'heure, mais quand même, depuis tout à l'heure, elle nous évite, Glycidia. Qu'est-ce qui se passe avec Cornelius? On pourra en parler en chemin. Il faut que je vous emmène quelque part. Suivez-moi. À chaque fois, elle nous esquive. Salut. Bonne aventure. Je me dis que c'est vachement pratique d'avoir des bras comme ça, parce que t'as pas besoin de te pencher pour récupérer des trucs par terre. Non, C'est clair. c'est pas pratique. Elle a des jambes de la taille de mes chevilles, c'est pas pratique. Et vous entendez la musique qui continue. Une fois que la porte est fermée, vous entendez elle remet la musique à fond. Et puis, Elle chantait bien, hein, Ah ouais, je trouve. je trouve aussi. Ouais. Il y avait un petit accent qui me rappelle quelque chose. C'est pas mon style, mais ouais. Je Oui. sais plus. précise à nos auditeurs que Chai, c'est la go en Alsace. Voilà. Quand tu dis c'est ma Chai, tu dis c'est ma chérie. Voilà. D'où le jeu de mots Destiny Chai, quand même. On explique pour les gens Je qui. trouve ça très bien. Les auditeurs qui nous écoutent pas d'Alsace, quoi. Bah, c'est ça. Ceci est un podcast multiculturel. Connecté. Vous êtes de nouveau dans le bureau de Glycidia. Voilà. Vous avez au passage croisé dans le couloir le régisseur hors de lui qui est en train de taper sur des gens. Pas la peine de vous asseoir. On reste pas ici. D'accord. On va où? Laissez-moi juste le temps de fermer la porte à clé. Je sens qu'on va Vous prendre avez encore une question? Oui, Vous êtes assez passive-agressive hein, quand même. Enfin, je pense que ça vaudrait le coup de faire un petit travail sur vous. Mais je sais pas, C'est quand gentil, on... merci. Je vais mettre ça dans un coin. Je vais faire une petite croix sur ma main pour m'en souvenir. Merci. Ah oui, pardon, en parlant de ma main, je suis un peu en train de crever là de douleur. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Il y a bien quelque chose ici. Oui, j'avais pas vu, pardon. Ouais, c'est dur. Je me contiens beaucoup parce que j'ai appris à contenir la douleur, mais quand même, ça fait très mal. Alors, je ne vais pas pouvoir vous aider personnellement, mais... Allez-y, dépêchez-vous. Allez au fond du couloir à droite. Quelqu'un vous soignera. D'accord, je me dépêche, hein. Ouais, Excusez-moi, ok. hein, mais... est-ce que je Je pourrais... sais pas, j'ai pas de billes là, je suis désolée. Glycidia, moi j'aimerais bien continuer à regarder, à jeter un œil dans ces petites fioles. Moi aussi. Eh ben, allons-y, allez. Le temps qu'elle se soigne, de toute façon, on n'a pas le choix. Ok, alors. Donc je perce. Vous aviez trouvé 4 fioles. Tout à fait. On en a vu une. Elle a utilisé la fiole sur laquelle il y avait écrit 1. Ok. Donc il vous reste 2, 4 et 5. Je fasse un G ou... Non, tu choisis. Tu me dis si tu veux faire au hasard. fiole. 5. 5 Ouais. Très bien. ouah. Donc, tu verses la fiole dans le mortier, le liquide s'illumine et comme à la fois précédente, vous perdez connaissance et vous vous retrouvez... Un suspense, ellipse. Tu es dans le couloir et donc il y a plein de gens qui font la queue. Et qu'est-ce que vous faites encore là? Oh non, mais c'est pas possible! Mais je vais les avoir sur le dos toute la journée! Non mais calme, redescends d'un ton, regarde l'état de ma main, je viens pour me faire soigner là. Mais alors, regarde-lui là! Et donc il te montre à côté de lui un orc qui a le bide ouvert et il y a sa rate qui est dehors, tu sais. Écoute mon gars, moi on m'a rien demandé, on m'a juste dit va là-bas, tu vas au bout à droite. Je viens. Qui Bah Glycidia. Oh là là, elle m'emmerde en ce moment, elle m'emmerde! Bon, allez, c'est quoi? Il te touche la main. Ah mais arrête, mais oh ça fait hyper mal, Oh là, ces petites fractures, oh là là, elle a des petites fractures, tout le monde se fout de ta gueule dans le couloir. mais bon, je m'en branle. C'est bien.
Petite fracture. Je me suis fait une fracture. Je me suis fracturé la main. Une humaine, ça. Les gens se foutent de ta gueule et dans ta tête, t'entends Défonce-les! 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 Non, je veux juste me faire soigner. Attends, là, tu vas faire un jet pour te retenir. Fais un jet de sagesse pure. Fais un jet de sagesse pure et fais plus que 10. 6. Très bien. T'as préparé quoi comme sort aujourd'hui? Montre-moi ce que t'as préparé comme ça va sort. mal finir. Putain, elle a soin des blessures en plus. Ok. Projectile magique. Vous créez 3 fléchettes faites d'énergie magique luisante. Chacune touche une créature de votre choix située à portée de votre choix. Très bien. Fais un jet d'attaque. Voilà. Ta main blessée justement est plus tout à fait sous ton contrôle. Tu la tends devant toi et tu sens l'énergie magique se concentrer à l'intérieur et tu jettes projectile magique. 10. 10, oui, pardon. Très bien. Alors je vais faire un jet de réflexe. On va faire le même jet pour tout le monde. Voilà, il faut qu'ils fassent plus que 10. Ils ont fait 10 tout pile. Donc ils voient tous ta main et genre tout le monde fait s'écarte et genre tu tires 3 projectiles magiques dans le mur. Et le régisseur fait mais ça va pas. Mais wow. Oui, faut pas me casser les couilles. Bon, voilà, je réagis, ok. Oh là là, mais tu Elle est complètement folle celle-là. Je rappelle qu'il y a une chèvre combattante. Et donc en fait ce qu'il fait, il en peut plus, il ouvre son petit veston en soie, il sort un petit parchemin, il fait et ta main va mieux. Il vient de... Eh ben voilà, ça a duré 10 secondes. Allez, dégagez. Oh là là, J'en peux plus. Non, j'ai dit les blessés graves, vous n'attendez pas dans le couloir, merde. Peut-être qu'on peut aller là. Mais dans la salle d'attente. J'ai plus de jambes, je peux pas y aller. Une charrette. On revient dans le bureau. Oh putain, ils m'ont cassé les couilles. Non, toi, ça se passe pendant que toi tu vis ça. Donnez-la moi. Et donc dans le bureau, vous apparaissez dans une grande plaine assez sombre. Vous voyez au loin une petite cabane que vous reconnaissez vaguement. Il fait nuit et vous entendez ça. Lycidia! Tu veux pas me laisser tranquille 2 secondes? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que je vais? Je te l'ai dit où est-ce que j'allais. Maintenant, il va falloir que je te le répète combien de fois? Lycidia, je suis désolé. Non, t'es pas désolé. T'es jamais désolé, cette quête prend toute la place. Laisse-moi partir maintenant. Non, c'est vrai, t'as raison, je suis pas désolé. Je suis pas désolé parce que ce que t'es en train de faire, c'est pas du tout penser à nous, penser à je ne sais pas quoi, t'es en train de penser qu'à toi. Non, je pense au mien, je rentre à Banshui, je vais aider des gens qui ont besoin d'être aidés. Je ne cours pas après une quête qui n'existe pas. Si ces gens meurent, ils vont disparaître définitivement. La seule manière d'empêcher ça, la seule manière, Lycidia, c'est de mener le combat jusqu'au bout, ce combat que t'es en train d'abandonner. Si tu savais comme je t'aime et comme c'est difficile de partir, tu me laisserais. Je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus t'entendre. Moi aussi je t'aime, Lycidia, pourquoi tu t'en vas? Parce que je veux plus vivre dans un rêve qui ne se vit jamais. Je me couche en espérant que les nuits soient de plus en plus longues tellement les jours sont difficiles. Je voulais m'installer, je voulais avoir des souvenirs autres que des cris de la douleur et de la peur. Je voulais tout ce que tu ne veux pas me donner. T'avais ton choix. Moi j'ai un combat à mener, j'ai une responsabilité. Et moi j'ai une vie à vivre. Eh ben, amuse-toi bien. Toi aussi. Et vous reprenez connaissance. Oh là là, mais c'est beaucoup trop triste. Non, parce que quand on rencontre quelqu'un avec qui comme ça il y a une telle attirance, une telle évidence, mais comment on peut laisser, comment vous avez pu... Ah, parce qu'en plus vous allez me juger? Non, c'est pas du jugement, c'est vraiment de la projection. Enfin, moi je me dis, bah merde, voilà, là, bah, on a envie de savoir la suite, on a envie de les voir heureux, on a envie de voir, bah voilà, poursuivre cette quête ensemble, et puis là, bah non, mais toute cette souffrance dans cet amour, moi ça me... En tout cas, vous êtes vraiment un bon soutien, hein. C'est agréable. Non mais je suis désolée. Il y a Laura Crochet qui arrive. Oh putain, ils m'ont cassé les couilles. Bon, Chic. messieurs, merci beaucoup parce que ça a marché, du coup, j'ai plus mal, mais... Parfait, j'imagine que le régisseur était dans tous ses états.
Ouais, j'ai peut-être un petit peu perdu le contrôle, mais j'ai pas blessé personne, donc ça va. Bah, de toute façon, quand elle a ouvert la porte pour rentrer dans le bureau, tous les lecteurs, vous avez entendu. Vous avez bien fait de lui demander un coup de main. Merci. Vous n'avez rien raté, je crois. Si, quand même. Si, t'as raté énormément. En fait, pourquoi elle chiale, elle En fait, mais non, mais parce que c'était trop beau. En fait, en gros, Glycidia et Cornelius, ils étaient ensemble. Voilà. Mais un genre d'amour Mais pourquoi ça te fait impossible. pleurer Le truc dont on rêve tous et qui arrive jamais. Et ben elle l'a vécu, elle le vit. Enfin, c'est un truc de fou. Oh là là, le truc vraiment, de fou. Juliette, Je m'excuse pour elle. Mais le pire, c'est qu'il est mort. Il est Bon, mort. ça suffit maintenant. Tu vas arrêter, mais Oui, ça. Ça va. Ah bah là, je veux voir la suite. Hein. vous avez Oh regardé là quoi, là. du coup Mais j'espère que c'est pas fort comme ça à chaque fois. Ah, Parce c'est que dans la sinon- fiole que vous avez vu ça, du Ouais, coup. on peut, Ah ouais. on peut te le repasser si tu veux. Allez, on y va. Non, Alors, moi, ça m'intéresse pas trop. effectivement, vous versez au moment où tu dis ça, Ouais. tu verses, comme Oh, ça, tu l'as vu, on dit que tu l'as vu Ah, aussi. d'accord. Tu verses, vous revivez le truc une deuxième fois, vous reprenez connaissance. Elle est au bout de sa vie. Oh non, mais Peach, arrête de chialer, je t'en c'est prie. trop Mais... triste. Elle attrape la fiole, elle le remet une deuxième fois, tout le monde est embarqué. mais ça suffit, merde. Bah la seule fois que j'ai regardé un truc autant de fois, c'était Titanic. Mais alors là, attendez, hop, je la reverse. Mais en fait, à chaque fois qu'on le regarde, il y a un nouveau détail, c'est incroyable. C'est ça, vous voyez des petits détails en plus. Bon, Donc il en reste 2, il reste la fiole 2 et la fiole 4. 2. Ah bah moi, je jette la 2 là. Tout se passe bien. Nickel. C'est calme ici. Tant mieux. Ça va? Ouais. J'ai hâte d'aller me coucher. Bah, c'est l'heure pour toi. Eh ben alors, bonne garde. Merci. Lycidia, Ouais, quoi? tu sais, demain, ça va probablement être... Ouais. Tu sais, si tu veux rester au campement, je trouverais ça normal. J'ai pas bien compris, là. Qu'est-ce que tu me suggères exactement, Cornelius? Bah, juste que il faudrait pas que tu prennes des risques juste parce que... Je suis une femme? Waouh, C'est waouh. pas du tout ce que je veux. En fait, je suis hyper déçue là de cette conversation. J'aurais préféré qu'elle n'existe jamais. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bah, c'est ce que t'as dit. Non, mais bah, alors ça a dépassé la pensée. Il y a la pensée, puis il y a ce qu'on dit, puis après on se rend Bah compte. justement, entre ce que tu penses et ce que tu dis, j'aimerais bien que les choses soient un peu plus claires parce que j'avoue que je comprends pas bien. En tout Eh cas, ben, je tout ce qui est m'inquiète en pour train de toi, c'est se- tout. Voilà, je m'inquiète pour toi. Voilà, ça me ferait chier que voilà qu'il t'arrive un truc juste parce que c'est facile pour Michou. Voilà, c'est facile pour Michou. Et tu crois que je suis pas capable de me battre aussi bien que Michou? Alors, enfin. Non mais d'accord, bon, c'est peut-être pas le voilà, meilleur c'est peut-être exemple. pas le meilleur exemple, ça reste un dragon d'or, mais Mais imaginons. que tu sois un dragon d'or, oui, bah non, mais là, ce serait pas la même chose. Bon bah, imaginons que Michou soit un elfe. Tu lui dirais la même chose à Michou? J'arrive pas à me rendre. Bon, s'il te plaît, sois sérieux 2 secondes. Pardon, mais tu me proposes Michou. Mais c'est une conversation sérieuse, tu viens de me demander de me mettre en retrait juste parce que je suis une femme. Tu comprends que ça puisse me vexer? Ok, je demande plus. Je suis désolé. Et puis moi, est-ce que je te demande de te mettre en retrait parce que je m'inquiète? Non, je le fais pas. Tu t'inquiètes. Bah quoi, tu t'inquiètes? Je Oui, m'inquiète, c'est- tout le monde c'est- s'inquiète non, quoi. s'inquiète, Enfin on voilà, est c'est camarades, normal, c'est enfin je vois normal, pas t'as où est raison, le ce que tu problème. dis, t'as raison, J'imagine tout à que fait. Mire peut s'inquiéter, enfin, ou surtout Mire, elle doit s'inquiéter. S'inquiète, ouais. Je t'ai laissé un peu de thé Merci. Là. Merci. à tes pieds. Si jamais tu vois pas bien parce qu'il fait noir. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah oui, effectivement, je le vois pas du tout. Je suis... À ta gauche. Ah ouais. Mais j'adore. Mais c'est le... Attendez, moi ce que je retiens de cette histoire, c'est que Mire, c'était le 4e. Mais c'est devenu un gros connard, il s'est passé quoi? Tellement de choses. Et effectivement, on a été trahis. Donc Mire vous a trahi? Mais il avait une tête de, il a une tête de Mais il a une gros tête de con traître. depuis le début. Il a une tête de gros con. Il a Moi une je le tête de savais, traître. mais Moi, oui, je l'ai c'est vu pas, tout de ça suite. se voit, ça se voit dessus. Au faciès, ça se voit. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez consommé? Oh putain. Parce que là, il y a tellement de romance et c'est- tellement d'amour. On le sent, hein, je veux dire, c'est Bon, on peut mettre palpable. la hein. dernière fiole, on Mais le saura est-ce peut-être. Niveau tact, t'es à moins 12. Mais enfin, je parle d'amour. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? On peut pas parler Ouais, d'amour? Excusez-moi, mais on je vais peut pas être un poser peu ce genre de cru. questions. Il est mort. Pourquoi tu lui rappelles? On se rend tout le temps qu'il est mort. Arrête de lui rappeler ce truc. Écoute, moi Laisse je sais faire pas. son- Là, on est tranquille. quand même, pardon, hein, mais on est dans un monde où quand tu jettes un truc dans un bol, tu peux revivre le truc. Alors, le gars avait une tête d'éléphant. Enfin, est-ce qu'on peut revenir un peu, remettre les choses dans leur place, Juliette, va- contextualiser? Juliette, c'est ça? Calmez-vous. Pour toi, il y a que des humains qui existent et le reste n'est que fantaisie?
Alors, je dirais pas Tu ça vas comme pas ça. être au bout de tes peines. Comment Mais il y a quelque chose dans mon cerveau qui... Pourtant, j'ai quand même beaucoup bossé avec la psy, mais il y a un truc qui ne se déclenche pas. Je saisis pas le... Voilà, mais là, je vois de l'amour et je me dis, mais peut-être que cet amour peut revivre, continuer, j'ai reprendre. compris. Pendant qu'elle parle, je jette la dernière fiole. Donc là, Juliette, elle est en train de- Arrêtez de- Et donc, vous voyez, alors vous vous retrouvez, je l'ai pas dit avant, mais là, vous vous retrouvez en fait, Oui, ça aurait été bien que tu le dises avant. que je dise qu'ils étaient Où dans ils une étaient. forêt. Ouais. Oui, c'était une forêt de Une nuit. forêt. Voilà. Ok. Donc là, c'est Et la là, carte. vous vous retrouvez dans une pièce ça ressemble vraiment à une pièce de château. Pierre sur le sol, pierre au mur, des grandes meurtrières sans vitres, un grand plan au mur avec des fils, des machins, etc. Sur ce plan, c'est un détail que je vous donne là, vous voyez sur ce plan un grand dessin, c'est un trait horizontal, et en dessous de ce trait horizontal, il y a 7 traits verticaux. Je mettrai ce symbole sur les réseaux sociaux de Amour, Gloire et Dragon, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et au-dessus, il y a écrit les éternités. Et donc, attends, C'est trop mystique. pardon, moi, juste déjà. un truc, mais on est d'accord que le truc sous la tente, on l'a pas entendu. Non. Mais Non. Bah non. Donc tu sais Oui. pas si ça a été consommé, si c'est ça ta question. c'est ça. Et ça, c'était la fiole numéro 4. Là, vous venez de regarder la 2 et là, vous allez regarder la 4. Ouais. Mais ça veut dire qu'on en avait 4 et donc il nous manque la 3. D'accord. Ok. Jacques, il a eu droit au cul. Putain. cul, Le du cul, du chanceux. Est-ce qu'on est surpris? Ben non. Donc là, les éternités. Donc c'est ce que vous voyez, vous arrivez et donc vous êtes toujours dans le corps de Glycidia. Mhm. Il y a une grande table, vous êtes autour d'une grande table, tout le monde est en train de s'équiper, de s'armer et la pièce est immense parce qu'à l'intérieur de cette pièce, il y a un dragon d'à peu près 7 mètres de long. D'accord. Ok. C'est une Je grande- précise, quand je dis grand, c'est immense. Très grand. C'est une cathédrale le truc. D'accord. Le plan est clair. Le plan est clair. Le plan est clair. C'est parti. Allez, À tout à l'heure, Axe. Salut, mes choux. à toutes. Cornelius, On y va. attends, je voudrais te dire un truc avant. Ok. Je profite que les gars soient pas avec nous pour te demander si t'as pas envie qu'on arrête tout ça. Qu'on prenne vraiment un temps pour nous, qu'on arrête cette quête à 2 balles et qu'on s'occupe enfin de notre avenir à nous. C'est quête à 2 balles. Je sais, t'aimes pas quand je dis ça, mais j'ai l'impression que ça Quête à prend 2 trop de balles. place. Mais l'avenir du multivers repose sur cette quête, Glycidia. Corny, ça prend trop de place. J'en peux plus. Je comprends pas. Je comprends pas quel est le problème. Je comprends pas ce que tu veux. Tant pis. Moi, je me comprends. Et elle passe le portail et vous reprenez connaissance. Corny. Corny. Vous donnez jamais de surnom, vous? Alors, Pas spécialement. Enfin, j'ai pas l'occasion d'en donner, donc. Je vois. non, mais Ah. moi, ce que je comprends, c'est que Cornelius, du coup, il voulait qu'on reprenne la quête que vous avez pas tous pu achever, du coup. Cette quête a fait tellement de morts. Bah, ça a l'air de valoir le Ouais. coup, quand même. Oh, vous avez l'air d'être prêt à affronter tout ce qu'on a affronté, ça c'est sûr, ouais. Ah non, moi, j'ai Bah, pas si on envie avait de- un petit coup de main à un On te moment dit, donné, oh, au lieu de nous faire chier à faire tout le temps, allez, je veux pas le faire. Mais vous passez Nous, votre on est temps prêts à à vous vous aider. plaindre. Aidez-nous aussi. Alors, non, On en a moi, marre. Eh bien, je vais pense- faire la première chose qui va vraiment vous aider, et c'est d'enlever la marque que vous portez depuis que Eh vous ben êtes voilà, arrivé on ici. y arrive, Ouais. putain, ça fait un quart d'heure qu'on voit la demande. Moi, je pense que pour Il des va baisser d'un ton, lui précautions, Pardon, il y a des moments où je m'énerve. Puis prendre des précautions avec ce qu'on dit, c'est-à-dire, est-ce qu'on a envie, c'est peut-être pas le terme. Après, est-ce qu'on a d'autres choses à foutre, je sais pas, mais Nous, on a Bon, rien suivez-moi, d'autre à c'est foutre. par là. Ouais, ok. Et ce sera au prochain épisode. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jacques Price, Jean-Benoît Kunkler et Pierre Hunziger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve toutes les 2 semaines sur votre plateforme de podcast préférée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un maximum d'étoiles. Sinon, retenez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Amour, Gloire et Dragon pour suivre toute notre actu. A plus! C'est vrai que j'aurais dû prendre un god. C'est vrai que j'aurais dû prendre. Mais pourquoi j'ai pas pensé à prendre un god? C'est complètement con. Mais oui. Ça se trouve, tu l'avais déjà sur toi. Peut-être qu'il est dans T'avais ma un chatte, plug. mais je sais pas. Bah ouais, t'avais un plug à l'intérieur. Peut-être. Si tu le réalises que maintenant, c'est quand même Oui, un mais peu parce que compliqué. ça va pas très bien. Elle va s'asseoir sur la télécommande. Juliette, C'est elle un est pas au egg. top. Tu sais, les... Ah, je l'avais oublié. Évidemment, celui-là. je l'avais oublié. Mais ouais. Un œuf.